Ça me tue. Tu sais quand tu lances la GoPro et qu'il y a le, tu vois, le petit moment de malaise là du... Salut tout le monde, c'est Cubens13. J'espère que vous allez bien. Voilà, il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. Regardez-moi ça. 1290R, la V2. Petit pot Austin Racing. Voilà, on va en venir après à la moto. Parce que, comme vous pouvez le voir, cette moto, elle a une histoire particulière. Elle appartient à quelqu'un de normal. Un frérot motard, comme nous tous, bien évidemment. Mais qui a eu quelques petites péripéties. Frérot, venons donc... venons nous approcher auprès de cette petite 1290R. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà, bah, avec tes mots, comme tu veux, pourquoi il y a ces deux leviers ici? Alors, pour te la faire simple, il y a les deux leviers, bah, parce que j'ai le bras gauche paralysé en fait. Voilà. Donc, bras gauche paralysé, c'est le petit cadeau de la vie par rapport à un gros accident de moto que j'ai eu en 2015 sur la commune du Bossé, pour ceux qui connaissent. Et après, toute une partie d'hôpital de rééducation qui a été assez longue, hein, parce que j'ai été entre guillemets dans un sale état. J'ai eu plusieurs fractures ouvertes, d'autres, fraqué la colonne, le bassin. Et le plus gros qui garde au final le bras paralysé, c'est l'atteinte au niveau des nerfs, plexus brachial, la maladie du motard pour ceux qui connaissent. Donc du coup, j'ai le cadeau d'avoir le bras gauche paralysé. Et donc du coup, bah forcément, hein, pour tous les passionnés de moto, si je voulais passer la première, il fallait que je puisse avoir l'embrayage à droite. Et pouvoir utiliser le bras qui fonctionne encore correctement. Voilà, mon bras droit qui est valide à 100%, pouvoir utiliser du coup mon frein, mon embrayage et mon commodo qui a été déplacé pour du coup actionner l'ordinateur de bord, le klaxon, les clignotants. Et de l'autre côté... Donc tout ce qui était essentiel, c'est fait déplacer à droite. Exactement. Et pour le démarrage? Démarrage, warning, on s'en fout, coupe-circuit, et après ça c'est des contrepoids pour éviter que ça guidonne. Voilà. Ok. Déjà est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer? Parce que je sais que je suis suivi par beaucoup de motards, de jeunes motards, des plus vieux. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer à tous ces gens-là? Ouais. Parce que le mot en fait il s'adresse vraiment à tout le monde dans le sens où en fait il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience et tout, dans le sens où ouais, j'étais jeune, j'avais 22, 23 ans, je faisais 25 000 km à l'année, j'étais sur une MT-09 flambant neuve, j'avais l'habitude de rouler énormément sur les routes je les connais par cœur, donc en fait il n'y a pas de, comme tu dis, ça ne s'adresse pas le message à des jeunes ou à des plus expérimentés, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment faites attention sur la route, c'est vraiment dangereux, même si c'est vous qui êtes en sécurité, on n'est jamais à l'abri. Le mec qui te coupe, il en a rien à foutre lui. On n'est jamais à l'abri d'une voiture qui coupe la route, du gravier, de l'huile, enfin d'un truc qui te mettrait dans le décor et qui te ferait du mal. Donc toujours faire attention, toujours garder une marge de sécurité sur route et rouler équipé les gars, franchement. Pour moi, c'est très important ça. Ouais, et j'ai des bons équipements. Carrément. C'est très important. Si vous suivez Cubens, vous le savez, il le dit tout le temps, équipé, cuir, et c'est la base mec. C'est la base. Et franchement, moi je sais que ça m'a sauvé la vie. Je sais que tu reviens de loin de ce qu'on a parlé un peu auparavant, tu reviens de très très loin. Je sais pas si on peut le dire, ce qui s'est passé après quand tu as vécu l'accident, après ce qui s'est passé juste après, ce que tu m'as dit. Ouais, bien sûr. En fait, au moment de l'accident, en fait, forcément, je vous passe l'état dans lequel le motard peut être après un accident de la circulation qui a tapé 2 voitures, dont une à 60. Ça peut faire du mal. Mais bon, ça a suivi de 2 arrêts cardiaques, de 9 opérations. J'ai fait 6 mois d'hôpital, j'ai fait 4 ans de rééducation. À l'heure actuelle, j'ai du coup encore le bras gauche paralysé, j'ai une prothèse de hanche, j'ai des plaques un peu partout. J'ai toujours des douleurs au dos à cause des fractures à la colonne. Et au final, j'ai 2,10 m de cicatrices, mais la passion elle est toujours là. Écoute mec, ça c'est la plus belle chose qui puisse exister mec. Voilà on est d'accord. Voilà. Frérot, c'est pas parce que tu as eu un accident que voilà. Je pense que moi je vais te dire, pour moi, que tu aies le bras comme ça ou pas, que tu restes un motard, je vais pas te juger différemment. Par contre, il y a le mérite. Il y a des gens qui ont évidemment un peu moins de mérite que d'autres sur certaines choses. Mais mec, avoir un 1290, avoir vécu un accident comme le tien, avoir le courage d'être monté sur cette moto, d'avoir adapté cette moto, d'avoir pris le temps de t'être battu pour les procédures, comme tu m'as expliqué, au niveau du permis, parce qu'à partir du moment où tu as un bras handicapé, on ne te laisse pas reprendre le volant, il faut que tu passes comme tu m'as dit, des examens, etc. etc. Que tu aies fait tout ça, que tu aies préparé ta moto et que ta passion, une de tes 2 passions,
t'es poussé à acheter cette moto, à tout préparer, mec, c'est beau. C'est très très beau, frérot. Et je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo seront d'accord avec moi. C'est obligé, mec. T'as une magnifique bécane. T'as vécu une chose très difficile. Tu t'en es sorti, tu t'es battu, mec. Tu reviens de très loin, comme tu l'as dit. Enfin, comme je l'ai dit, mais avec ce que tu m'as raconté. Et voilà. En tout cas, c'est une fierté, mec, de pouvoir essayer cette moto. Merci de me faire confiance. T'as confiance? Ça me tue, mec. Frérot, voilà, de toute façon on a beaucoup discuté. Évidemment on va se faire une petite balade, un de ces quatre, mec. Même si tu sais quoi, quand tu vas partir dans les Alpes, moi j'y serai peut-être en même temps. On en parlera de toute façon après. Maintenant, je vais essayer ça, ça risque de me faire un peu bizarre. Voilà. C'est un 1290R, juste un peu différent au niveau des commandes. Faut que je m'y habitue sur la descente. Et voilà. Les handicapés qui n'ont pas trop le temps, tu vois, ils veulent pas trop. Mec, est-ce que bon, il n'y a pas de consigne particulière. La clé est dans ma poche, tu vois, j'allais chercher le contact. Donc là, elle se met en ignition, là, démarre. Alors, il n'y a pas besoin d'embrayer ou quoi? Non, c'est le contact. Ouais. Là, t'as le démarrage. Moi, je voudrais que tu me la mettes en mode sport track. Elle est en mode track? Elle est en mode track. Le slip, c'est la remise des gaz sur l'angle? Ça, c'est le traction control que tu peux régler juste avec les flashlights. Ouais. Quand ça c'est rouge, tu es en track. Ouais. Quand tu es en track, tu peux le régler comme ça. Ok, donc plus il y a, plus c'est tranquille. Ok. Ah, dommage qu'on floute ta tête, mec, la tête était énorme. Non, mec. Je te promets de faire attention, bien évidemment, c'est ton bébé. Écoute, frérot, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Let's go. Le bruit, j'étais pas prêt, les amis. Alors, embrayage à droite en bas, frein en haut. Oh putain. Oh, ça fait bizarre. Oh, le bruit d'enculé. Désolé, je ferme la visière. Les amis, j'espère que vous avez été très attentifs sur ce petit passage de vidéo. On teste un 1290R, mais un 1290R perso. J'espère d'ailleurs que le son va marcher, que tout va marcher. Franchement, les amis, c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans le monde de la moto, avec les voyages, les paysages. C'est bien beau, mais la passion qu'il y a dans ce frérot-là, elle est magnifique. Le mec, il se bat pour profiter de la vie, malgré ce qui lui est arrivé. Et je peux dire juste un truc, c'est que c'est magnifique, les gars, ça me touche. Et voilà, et tu le verras, je te l'ai pas dit, parce que moi je suis pas timide, mais je suis réservé. Je lui ai dit que c'était beau, mais franchement, frérot, c'est magnifique, mec. Et tu peux être très 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 fier de ta bécane. Alors ça me fait bizarre, parce que j'ai le frein en haut, l'embrayage en bas, mais tout à droite. Donc je vais rouler un peu tranquille, pour connaître la moto, bien évidemment. Et ne pas me faire surprendre, c'est son petit bébé. On va faire chauffer les pneus, je vais prendre en main la moto. On va descendre tranquillement. Et voilà les frérots, petit test. Petit test du 1290R. C'est magnifique. Franchement, le couple, c'est trop joueur, les mecs. On sent que, voilà, on sent que c'est un 1290R. On sent que ça veut décoller au-dessus du soleil, tout simplement. Et donc voilà. Et juste pour dire, je vous mettrai l'Instagram du frérot si vous avez des questions, juste à l'instant à l'écran, pour savoir par exemple où est-ce qu'il a fait monter son système ou quoi que ce soit. Même en 4. Oh, en fait j'ai du mal avec l'embrayage, parce que bien évidemment l'embrayage est plus bas. C'est pas pareil, l'embrayage sur la main droite pour moi c'est totalement nouveau. Évidemment il y a le shifter up and down, donc ça aide vachement. Mais pour déclencher les wheelings, je vais vous dire un truc, c'est ce 1290R. Oh, n'en a pas besoin. C'est énorme les mecs. On va envoyer ce 1290R en enfer. Je continue à le prendre en main parce que vraiment le frein à droite c'est tellement différent. Et voilà, tout simplement. On va faire un petit moment pur sound. Et puis c'est un 1290R comme les autres les amis. Et encore une fois merci aux frérots.
C'est énorme les mecs. J'utilise même pas l'embrayage. Oh là 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 là. Oh le bruit les mecs. Oh là là. Oh, dès que ça part un petit peu dans les tours, 4000, 5000 tours, le bicylindre il fait tellement le travail mec, ce que j'ai pas évidemment sur GSXR. Et surtout que c'est pas la même cylindrée. C'est insane. Vraiment. Oh, désolé de crier, je vais essayer de faire une minute de pur sang tout à l'heure. Là on est que sur la descente. Mais les accélérations elles me collent à l'arrière gros. C'est hallucinant le couple qu'il y a. Franchement elle marche super bien. Elle marche très 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 bien. Et le bruit, on va pas en parler. Le moteur il est là. Le freinage, je le prends à un doigt, il est parfait. Le feeling est parfait. Et le châssis, regardez. Pour les entrées en courbe, même avec du gaz, hop, changement d'angle. Et l'arrière qui, hop là, gros c'est un 12,90, calme-toi. Ça me tue les gars, c'est énorme. Alors je suis en train de doser pour apprendre à m'arrêter avec la moto. Voilà. Et ben franchement les gars, c'est sûr, il m'avait dit qu'il avait mal à la main droite à force de jouer quand il fait plusieurs... s'il fait disons une montée-descente qui va faire un peu de sinueux. Il m'a dit qu'il avait un peu mal à la main et je le comprends parce que ça doit être dur en fait d'utiliser ce doigt-là, le pouce, l'accélérateur, le poignet. C'est très fatigant les gars. Rien que là les mecs, pour tenir tout ça, ça me donne des petites crampes. Et donc voilà. Bon les amis, j'ai appréhendé la moto. Un petit peu, pas à fond. Comme j'ai dit, ça reste un 12,90 comme les autres. Il marche sa mère, il fait un bruit de fou. Le châssis est là. Il y a un très bon freinage. Comme je l'ai dit, à un doigt, c'est le feeling est là. Le moteur, on va pas en parler. Je vais vous faire une montée des enfers. Maintenant, faites-vous plaisir, montez le son. Et j'espère que je vais pas trop crier parce que je suis pas prêt. Allez les mecs! Sur le passage de rapport au shifter, la roue qui décroche, c'est hallucinant. C'est vraiment hyper brutal, faut être doux avec l'accélérateur. Et c'est pas brutal dans le mauvais sens. C'est brutal du fait qu'il y a vraiment un couple de malade et une puissance de dingue. Et le bruit est magnifique. Franchement, elle est magique cette bécane. Putain. Mon petit corps est projeté frérot. Oh là les retours. Je vous dis la vérité les mecs, mon poignet il est en sang les mecs.
la puissance que donne cette moto. Et notre frérot qui conduit ça tout le temps. Mec, t'es un monstre. Mec, t'es trop costaud gros. Moi je pourrais pas mec. Franchement, elle marche tellement bien, c'est une des bécanes les plus coupleuses, plus que le MT10, plus que le R1. Elle te colle sur le capot de selle, c'est un truc de ouf. Franchement, me donnez pas ça pour tous les jours parce que c'est trop puissant. Et le bruit, hallucinant. Et puis tout à l'heure je parle pas trop les gars. C'est pas que je veux pas. C'est que je me concentre pour la rouler cette moto parce que c'est vraiment un diable. J'ose pas utiliser l'embrayage parce que déjà elle lève toute seule. En 1, en 2, en 3, en 4 elle lève toute seule. J'ose pas utiliser l'embrayage parce que c'est pas ma main de prédilection pour l'embrayage. Mais franchement, le châssis est au rendez-vous, le moteur, le freinage, il n'y a rien à dire les mecs. Oh, les retours. Mais je suis étonné. Parce que vraiment, je m'attendais pas à un tel coup de la part de cette moto les gars. Et le bruit, je m'en remets pas. Allez, on va essayer de lever. Je vous jure les gars, j'ai quand même un peu d'appréhension parce que c'est pas ma moto. Parce que c'est une moto qui est précieuse pour le frérot. Mais ça m'empêche pas de la tordre comme il se doit. Et franchement, c'est un pur kiff. J'ai quand même le traction control qui se déclenche, qui clignote sur le tableau de bord, ça me tue. C'est énorme. Juste pour vous dire un truc les mecs, sur cette moto là, le bruit que vous entendez depuis tout à l'heure, il y a la chicane. Oh oui frérot, il y a la chicane. On dirait pas les mecs, mais imaginez sans chicane, le bruit. Retour de la délimitation centrale. En première c'est trop brutal les mecs. La 2 suffit largement je pense pour la reprise. Ouais, c'est largement suffisant. Ouais. En première c'est trop court, c'est trop brutal, ça te tue. Oh, j'ai mal aux mains. Déjà le MT10 c'était brutal. Oh. Mais alors ce 1290 R c'est hallucinant. Vraiment. C'est pas comparable avec le MT10. Mais c'est de jouer, mais vraiment qu'il faut pas mettre entre les mains de n'importe qui. Et en plus, le compteur pour un bicylindre roadster, il s'affole. De ouf! Oh goodness man.
putain, il faut être... Oh, il faut l'avoir en main l'embrayage. Franchement mec, je peux te dire la vérité, quand tu m'as dit ouais j'ai mal, ça m'arrive d'avoir mal à la main et tout si je commence à rouler un petit peu avec, franchement gros j'ai la main droite mec, elle est explosée gros. Mais déjà parce que... Mais ça t'a réconcilié avec le 1290 ou... Mais mec franchement gros c'est pas la même que celui que j'avais essayé. Gros le couple, le bruit mec c'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant mec. Je te dis à mon avis, je suis quasi sûr on perd avec cette propos. Sur la ligne faudrait peut-être faire une carte au sur-mesure ou... Mais mec, franchement... Mais elle marche sa mère gros. Mais comment tu fais? Comment tu fais? On t'entend de loin. Mais gros il y a la chicane. Mais comment tu fais? Mais attends, mais comment tu fais pour rouler avec ça gros? Telle est la question. Bah, je vais me faire toper par les flics je pense. Mais tu sais quoi, au moins là t'as pas de doute, les voitures elles peuvent pas te dire je t'ai pas entendu. Non mais mec, attends, avec la chicane c'est hallucinant gros. Le bruit il sort des enfers. Je vais essayer sans la chicane, je pense que tu m'aurais insulté. Ah je pense parce que je me serais même pas entendu moi-même gros. Je pense que je serais arrivé en bas, la tête elle aurait explosé sur place mec. Tu sors de boîte de nuit. Franchement mec, elle marche super bien. Ça t'a gêné ou pas? Ça tu t'y habitues. L'embrayage je l'ai pas utilisé tant que ça. Ouais. Je l'ai utilisé, je me suis entraîné en bas tu sais quand je suis arrivé au rond-point. Ouais. Mais franchement le frein ça va. Mais l'embrayage par contre c'est... Je l'ai pas trop utilisé parce que vu que je suis droitier, enfin tu sais vu qu'à la base sur la moto on l'utilise à droite, à gauche. J'ai pas voulu tu vois lancer de wheeling ou jouer trop avec parce que c'est... Elle monte hyper vite. Et alors, et ce qui est bien, c'est qu'elle lève toute seule aussi. Ouais, mais en gros, sirette, par contre, elle... Eh ouais, je sais. C'est pour ça, vu que j'ai pas la même sensibilité, je me suis dit, je vais pas jouer avec la sirette. Parce que... Je vais pas jouer avec la sirette parce que, voilà, c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si jamais je suis trop sensible, Si tu gères le frein arrière, on est bon, quoi. Mais, ouais, mais même si je suis trop sensible, que je la mets trop droit, voilà. Ça monte fort. Ouais, j'ai pas voulu me faire peur, frérot. J'ai pas voulu me faire peur du tout. Tu t'es fait plaisir? Franchement, mec, c'était énorme. C'était énorme, j'ai mal aux mains. Ça levait un peu là? Ouais, franchement, ça lève. Alors, sans embrayage, mec, elle lève jusqu'en 4. Ça va être beau, là. Ouais, moi, elle lève jusqu'en 4. Alors, j'ai pas réussi à bien la tenir parce que j'avais trop peur. Parce que je sais que c'est ton bébé, c'est pas. Voilà. Mais gros, les sensations qu'il y a, le freinage est au rendez-vous, mec. Le double Brembo, il est là. Les suspensions sont très propres, le châssis est très propre. Et le moteur, il a un couple de malades. C'est comparable avec. J'ai parlé du MT10, mais c'est pas du tout comparable avec. C'est des moteurs différents. Ça reste des roadsters sportifs, mais vraiment, elle est incroyable, mec. C'est incroyable. C'est un couple gros que je tapais en fait ton dosseret là de sel, je l'ai tapé 100 fois. Bah gros. Gros, c'est combien de chevaux? Bah 180. Voilà, t'as 180 poneys, mec, qui te démonte le trou de balle. Frérot, merci infiniment pour cet essai. Merci à toi pour d'avoir un peu discuté, tout ça. Écoute, pour la vidéo, même si on va aller se boire un petit verre, là on est obligé, gros, on va discuter un petit peu. Merci beaucoup, mec. Avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Merci encore une fois à toi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz 13. Ciao tout le monde.